toujours animés par l'inquiétude d'essayer d'apporter d'importantes et utiles informations. Ignorées ou cachées, aux yeux d'une grande partie de la population. Et qui sont spécialement destinées à ceux qui nous suivent dans ce digne labeur, de rendre service à l'humanité, pour qu'elle réussisse son éveil à la vérité. Il est également indispensable que chacun y prenne part, en aidant ses proches, mais surtout soi-même, pour surmonter toutes les difficultés, et éliminer la densité des égophobies traumatismes, qui limitent notre bonheur, et l'évolution interne de l'âme-conscience. Nous souhaitons en effet que tous dans l'ensemble puissions parvenir à l'élévation et à la mutation psychique de l'ADN. Car ce n'est que grâce à cette transformation interne que nous réussirons beaucoup de choses. C'est pourquoi nous considérons qu'aujourd'hui plus que jamais, en cette obscure et incertaine année 2016, il faut nous efforcer de façon extrêmement urgente pour accéder à la connaissance et avoir l'intelligence de découvrir la réalité autour de nous. Visiblement, le temps s'achève. Et chacun doit donner le meilleur exemple, faire preuve d'empathie et de constance envers nos proches, ce qui nous exige de nous affronter à la vérité, au lieu de se cacher ou dissimuler, comme le font beaucoup de gens, pour continuer dans l'ignorance qui va nous amener à l'inconscience. Se démoraliser et tomber dans la dépression nous conduit tout droit dans la douleur et dans la souffrance. Étant donné que nous sommes à la fin d'une civilisation décadente, tous ces états d'âme créeraient un choc impact, difficile à gérer pour les plus responsables d'entre nous, et dont seulement ceux qui se sont efforcés dans la droiture, la vérité et la justice pourront survivre à l'aide du cosmos et des êtres de lumière que veillent sur nous. Pareillement pour tous ceux qui font preuve d'honnêteté, de charité, de compassion, d'amour réel et non fictif, d'une vraie simplicité dans la paix et la joie du cœur. C'est-à-dire, les porteurs de toutes ces incroyables valeurs, qui aujourd'hui sont rejetées et étrangement perçues dans notre époque si matérialiste et froide. Une époque où beaucoup de circonstances indépendantes de notre volonté ont le pouvoir de nous happer et nous conditionner par la froideur. Et pourtant, c'est précisément en ce moment de grande difficulté que nous devons redoubler d'efforts, d'empathie, et soutenir nos semblables. Il n'y a pas d'autre option. Ou bien succomber, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes qui capitulent. Nous devons agir en ayant confiance en nous-mêmes, en la divinité qui voit notre implication, notre effort pour le bien commun, nous devons certainement agir avec dévouement sincère pour aider de façon désintéressée, bien que nous ne nous en apercevions pas. C'est ainsi qu'ils évaluent et apprécient nos actes et notre aptitude à nous engager au niveau physique, psychique et spirituel.
Voici le motif pour lequel nous devons nous efforcer positivement pour contrer le mal et la décadence. Pour prendre conscience que nous sommes dans l'époque la plus difficile, avec les guerres, le terrorisme, la pauvreté, et que l'on doit agir pour nous préserver. De cette façon, nous pourrons nous rendre compte que le temps vécu dans ce douloureux limbe purgatoire, rempli de violence et de chaos social de partout, se révèle bénéfique pour ce qui est de l'évolution intérieure de beaucoup de gens. Malheureusement, d'autres personnes se sont stagnées au niveau interne. Spécialement depuis la fin 2012, jusqu'à ce jour, où tout ce qui existe est en train de conclure conformément au temps établi. D'autre part, il est important de rappeler que nous sommes en 2016, une année bissextile, qui revient tous les 4 ans. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est la coïncidence avec l'année très particulière de 2012, et la fin du calendrier maya, hindou, hopi, égyptien. Cela veut dire que 2012 marquait le terme du calendrier de notre civilisation. D'un autre côté, nous avons dû endurer des crises difficiles, des conflits et des guerres durant ces 4 ans de limbe purgatoire. Ce qui nous amène à dire que 2016 sera, selon les prévisions, une année de conflits, de définition et de changements majeurs. Or, est-ce que cette année difficile confirmera ce dicton populaire qui dit « Année bissextile, année funeste », dicton qui est corroboré par de nombreux événements le long de l'histoire ?
si c'est le cas tel que l'on voit jusqu'à présent. Y aurait-il en cette année, marquée par le chiffre 666, beaucoup de faits inattendus et des catastrophes généralisées? D'autant plus si on se souvient de dates fatidiques comme l'incendie dévastateur de Londres, en 1666. Ainsi que des événements très spécifiques de l'histoire, qui coïncident avec des dates symboliquement proches du chiffre 666. Comme c'est le cas de la date du couronnement de la reine d'Angleterre, le 2 avril 1953. Pareillement pour ce qui est la date de son 90e anniversaire. Le jour de sa naissance étant le 21 avril 1953, coïncide avec le numéro dont on parle. Même coïncidence pour les grandes festivités officielles, connues sous le nom de Tropping de Colour, ayant lieu à l'occasion de la deuxième célébration officielle de son anniversaire, le 12 juin 2016. Nous ajoutons à tout cela, le fait que ces 63 années de règne coïncident étrangement aussi avec cette année de 2016. Avec ces dates kabbalistiques, que nous réserve-t-il, alors que les gens sont endormis au niveau psychique conscient? Et cette importante commémoration viserait-elle une totale transformation religieuse ou son abdication, comme certains médias l'annoncent?
D'après toutes ces données, on peut constater que quelque chose de singulier se profile au niveau de la Kabbale et du nombre 666. Et cela a été également témoigné par l'arche, réalisée en l'honneur de Baal, dieu babylonien malveillant, qui à son origine se trouvait à Palmyre en Syrie, qui a été érigée à Londres en cadeau d'anniversaire pour la reine, le 21 avril 2016. Est-ce encore un hasard que cela se passe à cette date particulière? Ou était-ce pour poser la nouvelle pierre angulaire qui va partir à New York pour devenir le symbole de la création de la nouvelle religion satanique, suite à quoi elle va voyager partout dans le monde? Mais pourquoi trouve-t-on le numéro 666 discrètement dissimulé et codé, dans des dates très spécifiques, comme ce fut le cas pendant ces cérémonies caractéristiques, et qui coïncident de manière si parfaite avec ce dont nous parlons? De même, le numéro satanique 666 a coïncidé en 1889 avec des événements très particuliers et ayant beaucoup de points communs entre eux. Entre autres, nous pensions à la cérémonie d'investiture du 41e président des États-Unis, George H.W. Bush. Un autre événement qui ne nous laisse pas indifférents est celui de l'inauguration de la pyramide du Louvre à Paris et de sa double inversée, symbole des Illuminati. Et que penser de la tragédie au stade de Sheffield en Angleterre le 15 avril, qui a fait 96 morts? Sans oublier les manifestations tragiques de la place Tiananmen en Chine. Un autre événement qui ne passe pas inaperçu, c'est la chute du mur de Berlin.
Et comme par hasard, cette année de 1989 a été celle où une énorme quantité d'observations de vaisseaux triangulaires a été signalée d'abord en Belgique et après partout dans le monde. Et pas seulement cette année-là, mais aussi en 1999. Or, en retournant les numéros par effet miroir, cela donne le fameux 666 des satanistes. Et c'est précisément cette année-là que l'euro entre officiellement en circulation et dont les percussions se feront inéluctablement sentir partout en Europe. Nous assistons aussi à l'arrivée de la guerre cruelle en Yougoslavie, avec des bombardements menés par l'OTAN. Dans le domaine du cosmos, ce qui attire notre attention, c'est l'éclipse totale du Soleil. L'éclipse du millénium, le 11 août, observée surtout en Europe. Est-ce que cette éclipse de fin de siècle était tout simplement un avertissement concernant tout ce qui allait se passer partout dans le monde dans les années futures ? Ce qui semblerait concorder avec plusieurs dates kabbalistiques, qui exceptionnellement apparaissent en cette énigmatique année 2016. Pourquoi tant d'événements assez significatifs coïncident avec le mois de juin 2016? Tel le prochain référendum citoyen sur le Brexit au Royaume-Uni. Pour savoir si l'Angleterre doit continuer dans l'Union européenne, ou si elle doit en sortir. Étant cette dernière option apparemment majoritaire, qu'en sera-t-il, et quelles en seront les conséquences ? Coïncidence du fait que les différents partis n'arrivent pas à un accord, il y aura des inhabituelles élections répétées pour la présidence d'un nouveau gouvernement en Espagne. Pourquoi ont-ils attendu exactement 6 mois et 6 jours, depuis le 20 décembre dernier, jusqu'au 26 juin 2016? Est-ce un fruit de hasard cette coïncidence de date? Se pourrait-il que les deux pays soient en attente de quelque chose,
et que les monarques respectifs savent d'avance que tout doit coïncider? Et sur ces curieux hasards, y aurait-il un lien concernant ce mois de juin 2016? Ayant un rapport entre autres événements sportifs avec le championnat d'Europe de football et le début du Tour de France? Mais pourquoi tant de connexions et de liens en ce mois de juin, où ce n'est qu'une simple coïncidence? Vu que d'autres événements sportifs auront lieu, à savoir la Coupe d'Amérique des Nations qui célèbre son 100e anniversaire, le tournoi de Roland-Garros à Paris, ou Wimbledon en Angleterre. Peut-être nous prépare-t-il quelque chose de spécial, alors que le monde s'amuse ou travaille, en participant à des sommets ou à des réunions d'organismes internationaux, et tout ceci au moment même où des événements cosmiques spéciaux auront lieu. Et que penser des Canfema bien dissimulés, qui appliquent la loi 6566, qui avait été votée, et qui comporte aussi le chiffre horrible, 666? Est-ce une menace grandissante contre les citoyens, pendant qu'ils agissent de façon plus ouverte, tout en nous faisant croire qu'ils ne veulent que notre bien et notre sécurité? Et ainsi ils profitent pour y enfermer d'innombrables personnes innocentes, des réfugiés, des SDF, et des pauvres? S'agit-il d'un avertissement clair, qu'à tout moment le nouvel ordre mondial Illuminati commandera officiellement?
D'autre part, nous pouvons y ajouter deux dates qui coïncident avec 2016. Comme la bataille de Verdun en France en 1916, ou la commémoration de la Première Guerre mondiale, il y a 100 ans, avec son effroyable quantité de morts. De même que l'épouvantable tremblement de terre, suivi par de nombreux incendies. Qui a dévasté San Francisco en Californie, en 1906. Parallèlement à beaucoup d'autres terribles événements sinistres et dramatiques, qui ont causé la mort et la souffrance de toutes parts. Malgré ce que nous venons d'expliquer, y a-t-il des causes plus profondes qui nous amènent à parler de ces points délicats si importants? Il est évident que oui. Et l'une d'elles, hormis le fait de savoir ce que l'élite projette dans l'ombre, est de nous encourager à nous efforcer pour améliorer notre vie, et remédier à cette faible fréquence interne que la plupart de nous ont. Afin de nous libérer de la forte domination et soumission des aliens de l'anti-lumière, qui durant beaucoup d'années, nous ont asservis sans que l'on s'en aperçoive. C'est eux qui, comme nous l'avons déjà évoqué dans plusieurs documentaires, nous ont dépouillés de nos vies, et de tout ce que l'on a reçu pour évoluer. Ils nous ont usurpé depuis de nombreux siècles nos riches traditions, nos récits historiques, nos richesses culturelles, que les peuples anciens ont reçues des dieux qui les guidaient. Ce patrimoine était pour beaucoup de peuples une référence, grâce à la sagesse, l'érudition, une aide pour le développement et l'évolution de la race humaine. Les forces obscures pour leur part, s'en sont emparées, et les ont adaptées à leur convenance décadente, avec une perversité maligne.
Ainsi une grande partie de l'humanité est restée totalement dans l'ignorance, la stagnation et la servitude qu'ils nous ont imposées. Et comme des millions de gens ne savent pas discerner les comportements denses lourds, des attitudes subtiles et légères, au final, ils finissent littéralement fascinés et hypnotisés, en tombant dans les sphères les plus sombres. Même s'ils n'y croient pas ou s'en désintéressent, et qu'ils préfèrent continuer leur vie matérialiste ou pleine de vices de toutes sortes. N'oublions pas que nous vivons la pire époque de cette civilisation, et tout ce qui signifie évoluer, se dépasser en aidant les autres, ou chercher à s'améliorer. Pour des millions de personnes très inconscientes et hypnotisées, cela n'est pas important, puisque ça ne fait pas partie de leur plan. Cela indique que la grande majorité des gens vit sans principe profond, dans l'ignorance, et dépouillés d'un patrimoine culturel ancestral qui nous aurait permis de connaître la vérité sur nous-mêmes et du but de notre vie en tant qu'êtres humains, ainsi que d'avoir une aide plus effective de la divinité et des grands êtres. C'est à cause de cela que notre véritable histoire a changé de trajectoire, et que les envahisseurs sans scrupules se considérant nos maîtres, nous ont dotés d'une mémoire historique adaptée, qui n'a rien à voir avec notre passé authentique. Et c'est pour cette raison qu'ils ont pu continuer à nous dominer. Simplement comme ils l'ont toujours fait, ils ont réinventé de fausses histoires sur ce qui s'est réellement passé, et les foules, n'ayant aucune connaissance véritable, sont restées trompeusement dans la plus grande ignorance. C'est ce qui explique actuellement leurs intérêts intentionnels pour les choses superflues, négatives, sataniques, infernales, afin de s'amuser ou poursuivre la mode. Et tous ces divertissements qu'ils encouragent de plus en plus, et qui font partie de l'agenda et de l'ingénierie sociale de l'élite. Voici la raison de se sentir très attiré par tout ce qui a trait à la perversité, les vices, l'immoralité, la malice, les spectres fantomatiques décadents. Ou sinon, nous nous laissons absorber par le chat, les réseaux sociaux et la réalité virtuelle de la cybernétique. C'est ainsi que des millions de gens se sont détournés de la vérité objective pour un plaisir apparent, tandis que les obscurs, remplis de malignité et d'astuce, nous manipulent à leur guise depuis les ténèbres, en semant la confusion. Et comme ils savent qu'il est facile de nous tromper et de nous convaincre, ils tergiversent l'histoire, et ce qui est pire, nos origines. Telle est la triste réalité, dans laquelle des millions de gens sont tombés pris dans leur sombre filet. Dans ces conditions aujourd'hui, que penser des prodigieux symboles, effigies, pyramides, temples, comme ceux de Machu Picchu au Pérou, Teotihuacan et Chichén Itzá au Mexique?
un héritage légué par nos ancêtres avec sagesse, pour que nous apprenions comme dans le cas de l'ancienne culture égyptienne, dont les symboles nous conduisent à la connaissance pure. Cet enseignement nous apprend le juste discernement, à séparer le subtil positif réel du dense négatif, mais que les obscurs se sont appropriés, tel que nous pouvons le constater avec le dollar américain et les symboles y insérés. Visiblement, les obscurs s'en sont emparés et les ont réadaptés. De même pour les dates, les chiffres, les solstices, les équinoxes. Pareillement pour les champs magnétiques de la Terre, créés pour nous énergétiser et élever notre fréquence. Comme dans le cas des lignes Ley qui se trouvent dans beaucoup d'endroits spéciaux. En effet, tout a changé au niveau de la direction et du savoir, en se déviant du réel, pendant que l'humanité s'adonnait aux vices et aux trivialités, qu'eux-mêmes ont astucieusement créés pour nous distraire, comme c'est le cas à cette époque. Pour nous hypnotiser et remplir de vices avec ces multiples dégénérescences et excès, qui sont rentrés dans la norme à présent. D'abord et avant tout, le plus important pour les entités obscures, c'est de nous maintenir anesthésiés, la conscience endormie et distraite, avec n'importe quoi. Voilà comment, sans aucune interférence, ils peuvent travailler aisément sur leur plan de déshumanisation et de l'angénocide, avec les aliments transgéniques, les chanterelles, le transhumanisme. Donc, s'il en est ainsi comme nous le voyons partout, est-ce que nous nous trouvons sur le chemin de l'évolution avec les drogues, la corruption, des guerres de toutes parts ? Sur la voie du progrès et du développement humain, de l'épanouissement interne, ou sommes-nous définitivement en train de régresser ? Dans ces conditions, y aurait-il un frein à tant de perdition, ou tout continuera pareil ou pire encore ? Nous voulons dire par là que tout ce qui est d'origine terrestre et humain évolutif a été modifié, et ils sont très rares les chercheurs du savoir qui ne se laissent pas tromper, qui cherchent la vérité de notre histoire, de nos cultures et de nos traditions, qui sont enregistrées dans l'Akash, ou dans les registres akashiques des dimensions supérieures, ainsi que dans une diversité de restes inexpliqués, tout comme ce que de grands êtres ont transmis aux hommes, avec amour et sagesse, pour les aider à s'éveiller, et à les orienter vers le réel. Malheureusement tout s'est perdu et ils nous ont laissé seulement ce qu'ils ont voulu que nous sachions.
Le problème vient de l'énorme outrage qu'ils ont commis à tout niveau, sur la race humaine, en nous dépossédant de nos racines originelles, mais aussi du fait d'implanter à l'espèce humaine une partie de cerveau reptilien qui contrôle nos bas instincts et notre mental subconscient. C'est leur façon de nous soumettre à leur service et à la basse fréquence qu'ils émettent, en nous faisant croire que ça doit être comme cela. Mais quelle est la raison de commettre ces terribles abus contre notre vie, notre évolution et notre identité comme êtres humains? Était-ce de vouloir conserver et renforcer les origines reptiles lézards, provenant d'eux-mêmes? Pour nous rendre de cette manière froids, matérialistes, athées, anti-religieux, insensibles, robotiques et inhumains comme des cyborgs? Et si ce n'est pas cela, faire de nous des bêtes et nous animaliser, comme c'est le cas pour beaucoup d'esclaves hybridés, qui transforment même leur corps pour leur ressembler? Tout cela pour pouvoir maintenir cette civilisation décadente dans leurs griffes, comme ils le font depuis des siècles. En la maintenant sous le joug de la pauvreté et de l'esclavage, tel qu'ils cherchent à le faire encore aujourd'hui en immobilisant leur volonté? Est-ce la raison pour laquelle ils nous préparent de grandes récessions économiques, des crises sociales et politiques, des vagues d'attentats? Une alerte terroriste présumée avec des attaques nucléaires? Plus de chaos et de violence généralisée? Le grave problème est que la majorité ne sait pas ce qui est sur le point d'arriver, et reste convaincue que les politiciens et les dirigeants ont la solution à tous les problèmes, et que ce que font l'élite et ses multinationales est pour notre évolution et notre bien-être. Cependant, les gens ignorent la vérité de ce qu'ils manigancent dans notre dos. Et tant que les personnes ne se rendent pas compte, elles vivront dans une lourde torpeur, séduites par leur nouveau culte satanique qui grandit inexorablement.
Avec ces faits que nous avons exposés, nous pouvons donc affirmer clairement que deux chemins s'ouvrent définitivement à l'humanité en ces moments cruciaux. L'un tout droit, vers la lumière christique quantique photonique des supradimensions, et l'autre très différent, en direction des ténèbres les plus obscures, de l'antéchrist sataniste des infradimensions. Et ceci est palpable car maintenant plus que jamais, les photons s'activent. Et de façon individuelle chaque personne, selon son niveau de fréquence, ADN, et ses faits quotidiens, va vers ce qui l'attire le plus. Il est important de comprendre et de mûrir avec critères, quand bien même nous pensons toujours le meilleur sur nous-mêmes, et que nous nous croyons de bonnes personnes. Car visiblement, la grande majorité vit assoupie zombinisée, et ne perçoit pas que l'élite qui nous gouverne supprime sournoisement nos valeurs fondamentales, tout en cherchant à nous soustraire, avec grande insolence, les bonnes traditions et coutumes d'autrefois, pour les remplacer par d'autres très éloignées des véritables valeurs. Comme nous l'avons expliqué distinctement dans nos documentaires 11, 34.1 et 34.2.
demandons, quel est le but de nous démunir du peu de valeurs internes qu'il nous reste, et que quelques-uns possèdent encore? En plus de nous robotiser et de nous zombiniser de plus en plus, veulent-ils nous enlever nos croyances et nos sentiments spirituels et nous rendre athées nihilistes? Pour implanter leur nouvelle religion sataniste, ou soi-disant technospatiale sur toute la planète, en créant de nouveaux rites ou des religions, ainsi que leurs églises et croyants fanatiques. Et de cette façon, développer un culte dédié ouvertement à Satan, que d'ailleurs aucun pays ne censure de surcroît. Bien au contraire, ils le soutiennent comme si c'était quelque chose de normal ou de positif. Parce qu'à présent la seule chose qui compte est de nous enlever l'âme et instaurer leur nouvel ordre mondial le plus tôt possible. Si telle est la finalité, la majorité des adorateurs inconscients des ténèbres ne pourront résister à tout ce qui leur sera ordonné. De manière très précise, par les éminents satanistes des grandes sphères de l'économie et de la politique, qui de l'ombre gouvernent le monde entier. Car ils deviendront leurs nouveaux esclaves, et devront se soumettre à leurs ordres diaboliques. Tout ce que nous sommes en train d'exposer, comme nous l'avons expliqué précédemment, c'est surprenant. Mais selon nous, beaucoup de choses qui se produisent sont dues, dans une large mesure, au manque de culture, d'instruction, à la désinformation des médias corrompus par l'élite, ainsi qu'à tout ce qui est lié aux obscures et lugubres régions et manifestations lucifériennes de l'inframonde. Dans lesquelles beaucoup d'ignorants enclins à la barbarie finissent par sombrer dans de terribles états de paranoïa.
de sang et de débauche. Indépendamment des résultats générés par ces denses énergies malsaines et destructrices. Alors si c'est comme il semblerait ce que vivent de nombreuses personnes, et qui maintenant c'est devenu une mode dégénérescente, nous nous demandons, est-il possible que de tels gens puissent être aidés au niveau interne, par la lumière photonique des êtres de lumière, et par le cosmos? Ou bien, cela produira-t-il l'effet contraire, pervers et totalement contre-productif, comme on le voit partout? Car le but unique est d'inculquer définitivement le satanisme à cette race dégénérée et dépravée, tandis que d'un autre côté, ils anéantissent tous les cultes et les religions traditionnelles qui conservent encore certains principes. Il est évident que la cause s'explique par la montée partout de la barbarie et de l'obscurantisme, dans lequel vivent beaucoup de gens. C'est pourquoi la planète, lasse de tant de corruption, réagit proportionnellement à ce que nous la faisons endurer, provoquant des catastrophes climatiques et géologiques. Et cela est très regrettable pour ceux qui cherchent un bien-être intérieur, parce qu'ils se voient affectés. Au milieu de ces tribulations qui ont lieu, la seule chose que l'on réussit à faire est d'ouvrir la boîte de Pandore ou des tonnerres pour sortir l'immondice. Et comme la terre se trouve à l'agonie à cause de tant d'abus, la nature exprime sa souffrance. Et commence de toutes parts à activer les volcans, et à cracher des quantités de feu et de lave, suivi de nombreux tremblements de terre de grande magnitude, ouragans puissants, des tempêtes incontrôlées, des incendies dévastateurs, qui dévorent des villages et des villes entières. Montrant par ce grand malaise que le temps de la corruption et la dégénérescence touche à sa fin. Alors à cause de tant de débauche, d'immoralité et de vices persistants, qui augmentent sans aucun frein, il est certain que très peu de gens valorisent la vie. Et ce par manque d'orientation, d'affection, de soutien réel des familles et des proches. Comme si aspirer à une évolution interne, une amélioration et dépassement de soi, était désormais une illusion et une utopie. C'est pourquoi ils s'accrochent chaque fois plus à des choses obscures et incohérentes, propres d'une humanité rétrograde. Et le pire, c'est qu'ils n'en sont pas conscients où cela les amènera. Car ils ont oublié qu'ils possèdent à l'intérieur une étincelle divine appelée âme-conscience, qui est la chose la plus pure qui existe. Cependant, s'il y avait une véritable orientation nous mettant en garde contre ceux qui tirent les ficelles, beaucoup pourraient être sauvés des ténèbres dominantes.
D'où émane cette religion satanique et maléfique que les envahisseurs de l'ombre ont perpétuée depuis des siècles. Les multitudes sont complètement hypnotisées et soumises aux ordres des forces du mal, qui nous dominent et nous contrôlent depuis des millénaires. Elles sont aussi égarées par un mental déconnecté de la réalité. C'est pourquoi il y a tant de choses absurdes qui nous déshumanisent, qui sont très préjudiciables et qui ont des conséquences néfastes. Comme le fait de servir d'esclaves sans volonté, telles des machines commandées par le biais d'ondes scalaires. C'est ainsi qu'ils créent des loups solitaires, des assassins aliénés et cruels, ou qu'ils exhortent les foules à faire des révolutions de couleur, des attentats sous fausses bannières, etc. Se pourrait-il qu'ils profitent de cette réalité déconnectée que la plupart des gens vivent maintenant, pour commettre des attentats terribles, ou un acte chaotique, qui provoque des réactions des pays qui sentent leur souveraineté menacée? Ce que l'on voit déjà à travers de manœuvres, de menaces et d'abus. Est-ce que la meilleure période pour accomplir leurs fins ignobles serait pendant les prochains mois de cette année bissextile? Nous voulons dire par là qu'actuellement, des risques énormes de menaces et de guerre sont présents partout dans le monde. Tandis que les masses, telles des cerfs sans vision ni volonté propre, sont attirées par ce qui est détourné.
décadents, pervertis, dépravés. C'est pour cela qu'il y a très longtemps, ils ont détruit ce qui était supérieur et nous ont imposé des dieux maléfiques pour qu'ils soient adorés. D'autre part, pour apaiser ces entités malignes en fonction de leurs cruels caprices exigeants, les multitudes fanatiques et lunatiques accomplissaient, et continuent encore à le faire aujourd'hui, bien que dans un plus grand secret ou couverture, des sacrifices rituels d'animaux, mais aussi d'êtres humains innocents, voire des bébés. Nous sommes face à ce qui est de plus dégénéré perverti, en ce bas monde à l'heure actuelle, et ceci ne cesse de s'aggraver. Et ils le font même de façon ouverte et publique. C'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans leur piège et subissent les effets, qui au final, mettront un terme à des millions de corrompus. Il est évident que dans ce contexte, on ait perdu le Dieu bienveillant, miséricordieux, compatissant, qui a toujours existé. Celui qui nous offre la paix, l'harmonie, la foi, la ferveur, qui nous invite à la prière et à reconnaître nos erreurs pour changer, nous dépasser et être en harmonie avec ceux qui nous entourent. Cette divinité d'amour pur écoute nos demandes et nos prières sincères, que toutes les grandes cultures nous ont apprises. Les prières accompagnées d'offrandes d'encens, de fragrances et de fleurs étaient toujours écoutées par un Dieu bienveillant qui entendait et exauçait nos prières, parce que notre foi en lui était immense, et que nous luttions. Pour éviter de tomber dans les erreurs, de profaner ses préceptes, de nous dégénérer, de nous laisser emporter par nos défauts, nos vices et nos frénésies. Mais comme tout a changé négativement,
Notre maison Terre doit passer par un châtiment avec des désastres terribles et des catastrophes climatiques. Et cela s'est déjà produit dans d'autres civilisations, qui ne respectaient pas les préceptes et principes internes, tout comme il est arrivé avec la culture atlante. C'est-à-dire, quelle allure où nous allons? Bientôt quelque chose de terrible va nous arriver. Espérons que cet important message biblique soit utile, et puisse servir de réflexion sur ce que nous faisons. Et pour cela il n'est pas nécessaire de faire partie d'une croyance particulière ou de n'importe quel dogme mystique ou religieux, ni d'appartenir à une quelconque église. Juste insister sur ce que nous avons dit à maintes reprises, élever notre fréquence vibratoire, lutter pour nous surpasser et évoluer, car cette énergie positive dont nous avons besoin se développe. Non pas avec nos bonnes intentions, mais avec nos actions réelles quotidiennes. Et visiblement, une grande partie de l'humanité est terriblement corrompue et très affectée. Et on a perdu la plupart des valeurs internes. Et seuls très peu de gens s'efforcent pour devenir meilleurs et plus positifs, dans leur vie de tous les jours. De notre part, nous pensons que nous sommes au seuil de notre destin. Sur la dernière ligne droite de cette race déjà caduque, et tout ce que nous ferons pour nous efforcer, nous améliorer en aidant aussi les autres, sera d'un grand bénéfice. Parce que la divinité regarde et classifie chaque personne selon ses efforts de changement et dépassement. Battons-nous pour devenir plus conscients, puisqu'il n'y a plus de temps à perdre. Et il n'y a que deux chemins possibles devant nous. Où nous sommes à présent du côté de la lumière cosmique en pensée, parole et acte, où nous nous laisserons absorber par les ténèbres les plus sombres de l'anti-lumière, et perdrons la seule chose réelle et précieuse que nous avons dans notre intérieur. Cette âme conscience impérissable qui est dans notre cœur, qui veille secrètement sur notre épanouissement humain et spirituel, pourvu que la lumière de la sagesse, la justice, la paix authentique et l'amour sincère priment dans notre vie, afin de savoir choisir véritablement avec intelligence, ainsi qu'avec une vision objective de la vérité,
car le vrai bonheur qui nous attend viendra immédiatement après la fin de cette civilisation corrompue et décadente. Dont le temps est révolu, qu'on le veuille ou non. Et celle-ci doit céder la place à une nouvelle race de lumière photonique, à laquelle nous pourrions appartenir, dès lors que nous nous efforçons et nous nous acquittons de nos dettes karmiques.